Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que toute personne qui est connectée en ce moment, que toute personne qui est en train de suivre cette vidéo soit bénie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, que le Tout-Puissant vous accompagne, que le Tout-Puissant vous assiste, peu importe ce qui vous confronte, peu importe ce qui est en train de vous bloquer en ce moment. Je prie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'il vous délivre de l'emprise satanique, qu'il vous délivre de l'emprise démoniaque. Avant de partager le message d'aujourd'hui, je tiens vraiment à bénir une personne qui me suit aujourd'hui. Dans sa parole, il est écrit qu'il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu à tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Alors, je sais que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, laisse que ce Jésus-là t'accompagne, laisse que ce Jésus-là t'embrasse, que tu puisses le recevoir et l'accepter dans ta vie, afin que toute ta vie, afin que les difficultés de ta vie, afin que tes combats trouvent la solution par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous avons réservé pour le peuple de Dieu n'est rien d'autre que le ministère de la barque. Nous sommes en train de parler, nous avons commencé à édifier le peuple de Dieu sur le ministère de la barque. Je suis aujourd'hui venu de te parler de ce ministère. Alors, avant d'entrer en profondeur de notre thème, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord définir, j'aimerais d'abord expliquer qu'est-ce que nous entendons par une barque. C'est quoi une barque, bien-aimés dans le Seigneur? Alors, selon la définition du dictionnaire français, bien-aimés, une barque n'est rien d'autre qu'un petit bateau qui permet aux usagers ou à une personne de se déplacer sur un étendue d'eau, qui peut être un fleuve, qui peut être une rivière, qui peut être une mer, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la barque est très souvent utilisée par les professionnels de la pêche, par les pêcheurs, par ceux-là qui pratiquent de la pêche, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous avons pris ce concept et le dissocier et le rassembler et le donner vie dans une expression très très importante pour t'expliquer quelque chose. C'est-à-dire que une barque ici dans la Bible est exprimée, est définie ou expliquée comme un atout. Nous expliquons la barque, nous prenons la barque dans notre thème comme un atout qui nous permet d'exercer notre métier. Pour être plus simple, je dirais tout simplement que je prends par exemple une personne qui a la capacité intellectuelle, une personne qui a des dons reçus par la divinité, une personne qui a une force quelconque, une force dotée par la divinité, et cette personne utilise ses moyens pour s'en sortir dans ses difficultés. Cela en est le cas de Simon. Simon était un pêcheur. Dans la vie de Simon, il fallait un outil, un objet de travail qui pourrait me permettre d'aller à la pêche. Et bien aimé, je veux dire à quelqu'un que Dieu a besoin de cet outil de travail. Dieu a besoin que nous puissions mettre le premier pas avant qu'il puisse agir dans notre vie. Voilà pourquoi dans sa parole, il est écrit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, là où la force de l'homme s'arrête, là où l'homme s'arrête, bien aimé, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. C'est là où la force de Dieu commence. Bien aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est tout simplement que nous devons d'abord commencer à exercer avec les atouts que nous possédons. Que nous devons d'abord commencer à chercher. Peu importe les situations et les complications de notre vie, bien aimé, nous devons d'abord commencer à chercher
avant que Dieu puisse venir agir et puisse venir nous aider. Nous ne pouvons pas laisser à Dieu de faire ce que nous les hommes, nous sommes capables de faire. Nous ne pouvons pas donner cette charge à Dieu de faire toutes les choses que nous les hommes, nous sommes capables de le faire. Alors, pour renférer, pour prendre un verset biblique afin d'édifier le peuple de Dieu, nous prenons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 5, au commencement du premier verset. Nous allons lire la parole de Dieu par le nom de Seigneur Jésus. Il est écrit dans Luc, chapitre 5, verset 1er, au commencement du verset 1er, il est écrit: un jour, la foule s'écrasa autour de lui pour mieux entendre la parole de Dieu. Et lui se tenait au bord du lac de Génézareth. À ce moment, il vit deux barques amarrées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il montait dans une des barques qui était à Simon et lui demanda de s'écarter un peu de la rive, puis de la barque où il était assis. Il continua d'enseigner les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance vers le large et jette vos filets pour la pêche. Simon répondit: maître, nous n'avons eu beau à faire, nous n'avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. C'est ce qu'ils firent, et ils ramassèrent une telle quantité de poissons de leurs filets, étaient prêts de déchirer leur barque. Alors ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre barque pour qu'ils viennent les aider. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Ici, nous sommes en train de voir une personne dans la Bible appelée Simon. Simon était un pécheur. La Bible dit que Simon a exercé son métier. Simon a donné ce qu'il avait. Il a d'abord commencé à chercher. Il a pris l'outil qui était la barque. Il a utilisé la barque comme moyen de se déplacer pour pouvoir exercer son métier. La Bible dit que Simon a travaillé toute la nuit, mais malheureusement, Simon n'avait rien eu. Et lorsque Simon est revenu le matin, bien aimé, la barque de Simon était vide. La barque de Simon n'avait absolument rien. Peu importe les difficultés que Simon avait engendrées, les efforts de Simon, bien aimé de le Seigneur, Simon